J'aurais besoin d'un vin. Veuillez entrer votre code d'accès. Merci. Je suis là pour ça. Moi, j'aurais besoin de 100 $. Ça serait tellement plus simple si ça marchait comme ça quand on demande de l'argent aux parents. Merci. Je suis là pour ça. À l'heure qui est, les gars doivent tous être habillés. Franchement, je suis pas là pour ça. Ah, tu vérifies si la porte est bien huilée. Je suis venue voir si un gars était toujours là. Attends-moi 2 secondes. Je suis pas en train d'espionner, là. Il y a un gars qui m'a demandé de surveiller la porte. Il y a Sébastien, Tran, puis Diego. As-tu 2 minutes? Ben, ça dépend pourquoi. Le voyage au Saguenay. Ça va comment? Ça continue comme ça, on va y aller à pied. Donc, il vous manque encore d'argent. On dirait que ça suit le plaisir. Non. Je trouve ça vraiment plate. Mais vous avez besoin d'aide? C'est sûr que ça n'irait pas, mais... Je peux vous aider, moi? Pourquoi? Ben, j'ai plein de raisons, là. Ouais, comme ton amour pour le soccer, par exemple. J'aime pas le soccer, c'est vrai, mais... Tu sais, j'ai plein d'autres raisons, là. Je connais presque tous les joueurs de l'Épique. C'est une bonne raison, ça. Puis, depuis quand j'ai besoin d'une raison pour aider les gens? Je suis une des personnes les plus généreuses que j'ai jamais rencontrées. Puis, est-ce que t'avais pensé à quelque chose en particulier comme aide? Diego, Allô, Béa? je vais vous aider à amasser les fonds pour le voyage au Saguenay. Elle se sent généreuse. Bon, ben, merci, Béa. Moi, je vais y aller. Qu'est-ce que tu fais de ta journée? Ben, je fais rien. Je m'en vais m'écraser dans un coin du centre, puis veger, là, c'est pas... Ah ben, je peux venir veger avec toi d'abord. Comme un chou-fleur ou au pire une betterave. T'es rendu à combien de repas par jour? 8? Pas un repas, c'est une collation. Dans certains pays pauvres, ils pourraient nourrir un village au complet avec ta collation. Bon, bravo, là, je me sens mal. Je t'ai coupé l'appétit. Quand même pas. Oh, en passant, on va avoir de l'aide pour ramasser de l'argent pour notre voyage. Qui ça? Laurent? Non. Béa. La Rose, on n'est pas si mal pris que ça. Ben, pas vraiment dire que ça va bien. As-tu demandé à Suzanne si elle pouvait contribuer un peu pour notre voyage? Non. Mais je vais lui demander dès qu'elle va être revenue. Qu'est-ce qui pue comme ça? Puis pas. Ça sent le vieux fromage. Oh, c'est ta collation qui pue. Je pensais que c'était mes souliers. Oh non. Si tu cherches ton sourire, il est pas là, tu l'avais pas quand t'as aménagé ici. Cool, donc, c'est contagieux, l'embête, ici. Elles sont mortes. Qu'est-ce qui est mort? Pas les trois. Ouais. 3 quoi? Puis comment maman prend ça? Elle est pas au courant. OK, il va falloir être super fin avec Suzanne aujourd'hui. Mais allez-vous finir par me le dire? Qui est-ce qui est mort? Les 3 reines que Suzanne a fait venir de Russie, elles ont pas résisté au déménagement. Tout ça pour 3 petites abeilles mortes. Il faut que j'y aille. Il y a peut-être une petite fourmi qui est en train de se noyer dans une flaque d'eau. OK, faut pas le dire tout de suite à maman. Oh que oui. Mais il faut qu'elle sache le plus tôt possible, bro. Là. Ça sert à rien d'attendre. OK, ben, on peut peut-être la préparer un peu. Fais ce que tu veux. Mais dès qu'elle va être revenue, moi, je vais lui dire. Plus on va attendre, plus elle va mal réagir. Dave, je... T'as connais, Sam. T'as connais. Oui, je sais. Non. Béa, je suis née ici. Oh, mais c'est pas grave, mais tu sais, tes parents, ils viennent d'un pays qui est tellement loin de nous autres, là. Puis que ces saisons sont à l'envers. Faisiez-vous des bonhommes de neige au mois de juin?
PA, c'est pas compliqué, là. Je suis né ici. Non, mais ta famille, tes cousins. Bon, à quoi t'as pensé, toi, pour financer le voyage? Oh, ben j'ai plein d'idées, hein. D'abord, j'ai pensé à vendre des oranges, hein. Oh, du chocolat, c'est toujours une bonne idée, ça. Hein? PA. Ah, ouais, c'est vrai. T'as raison. Faut être plus original. C'est quoi le contraire du chocolat? Oh, mais on pourrait organiser une démonstration avec le club d'échecs puis faire payer les spectateurs, hein? Dentiste. Oui. Ben, j'ai un rendez-vous super important avec le dentiste, puis il faut vraiment pas que je me fasse ça. Qu'est-ce que t'as perdu? Suzanne va me tuer. Suzanne, le pire qui peut s'arriver, c'est qu'elle te dise que j'aime pas ça, Rose, que j'aime donc pas ça. Suzanne parle pas comme ça. C'est une imitation. Quand on imite, on grossit les traits. C'est Pat McMartin qui faisait ça l'autre jour en entrevue. Je dis pas n'importe quoi. Non, non. Mais il paraît qu'il y a un monstre qui se promène dans les égouts de Valmont. J'ai entendu dire que c'est un mélange entre un crocodile et un rat. J'ai jamais entendu cette histoire-là. Qui t'a dit ça? Je t'imitais. Quand on imite, on grossit les traits. Dave! Dave, viens ici. Laisse-moi deviner. T'as un plan. Ouais. OK, avant qu'on apprenne la nouvelle à Suzanne, on va essayer de trouver des solutions au problème des abeilles. On pourrait régler le problème de la famine dans le monde aussi. J'ai un gros 10 minutes de disponible. Non, sûrement des trucs qu'on peut trouver pour le problème des abeilles, là. Je peux quand même pas faire un aller-retour en Russie pour aller chercher d'autres reines, là. C'est un peu long en basic. C'est quoi, on dirait que tu t'en fous, Dave? Tu le sais comment c'est important pour maman, ces trois bébêtes-là. Je sais très bien. Mais à moins que t'aies envie de leur faire le bouche à bouche, là, y a plus rien qu'on peut faire pour les trois reines de Russie. Elles sont mortes! Quoi? Êtes-vous sûr? Quoi, mais pas les trois? Comment c'est arrivé? Je m'en suis rendu compte Ça allait tantôt. tellement bien, voyons! Qu'est-ce qui s'est passé? Maman! Est-ce qu'il y en avait d'autres qui étaient mortes? Ah non. Je peux y aller avec toi si tu veux. Non, merci. Je vais faire la vaisselle. Puis je vais commencer le souper aussi. Pathétique. Moins de bruit, s'il vous plaît! Qu'est-ce qui se passe? Qu'elle s'est fait mordre par un ours enragé? Est-ce qu'il est en train de faire le ménage ou tu te prépares pour un match de Quidditch? Quand Suzanne va se réveiller, tout va être parfait dans la maison. Si on la laisse dormir. Où t'étais? Je pensais que j'avais laissé mes souliers à crampons au centre, mais non, ils sont pas là. T'as perdu tes souliers à crampons? On dirait bien que oui. OK, tu le dis pas à Suzanne tout de suite, OK? Mais là, il va bien falloir que je lui dise. On a un match dans 3 jours. Je garderai pas les buts en botte de pluie. Tu lui diras demain, OK? D'ici là, on peut sûrement trouver une solution, là. Ça s'en prend des souliers à crampons. Est-ce qu'elle va réagir si mal que ça, Suzanne? Il était presque neuf, tes crampons. C'est quoi, là? Suzanne va être obligée de fermer miel et vers de terre parce qu'il y a 3 petites abeilles qui sont mortes. C'était 3 reines. Elle va pas être obligée de fermer, c'est juste que... Ça se peut qu'il y ait d'autres abeilles qui meurent parce qu'ils ont perdu leur reine russe. Je comprends pas. Les reines russes, ils protégeaient le rucher de genre de maladie d'abeilles, OK? Ça se peut qu'il y ait d'autres abeilles qui meurent, donc moins de miel, donc moins d'argent. Donc pas d'argent pour t'acheter une nouvelle paire de souliers. Je comprends. C'est Suzanne qui m'inquiète le plus. Elle en a vu d'autres, non? Mais justement, As-tu fini de parler en code? J'ai pas le goût de jouer aux devinettes. tu le sais que Suzanne a déjà été malade? Son cancer? Oui, je le sais. Bon, mais le docteur a dit que le stress était très mauvais pour elle. J'ai pas envie qu'elle retombe malade, moi. Je vais faire des recherches sur les abeilles. Je vais peut-être trouver quelque chose pour qu'elles produisent plus de miel. Si tu trouves un moyen que les abeilles produisent plus de miel, je casse mon cochon puis je t'achète une nouvelle paire de souliers. Oui, je m'en occupe! Qu'est-ce qui se
penses? Non, c'est une longue histoire, Diego, mais l'important, c'est qu'il faut pas déranger ma mère, OK? Qu'est-ce que tu veux? Ben, je voulais juste te dire que j'ai trouvé un moyen pour ramasser ma part de l'argent. C'est quoi? J'ai demandé un avance sur mes allocations du prochain mois. Peut-être que tu pourrais faire la même chose avec ta mère. De un, j'ai pas d'allocation, Diego, puis de deux, même si j'en avais une, j'y demanderais pas. Pas là, en tout cas. Oh, c'est Béa! Réponds pas! Quoi? Je suis pas là en ce moment. OK. Depuis une couple de jours, là, arrête pas de me suivre partout. OK, puis là, j'ai finalement trouvé un moyen comment m'en débarrasser. Je suis au dentiste en ce moment. Sam, je veux pas la... Oui, moi, je veux juste qu'elle arrête de cogner, OK? Oui, Je vais être aux toilettes. OK. Allô, Samuel! J'ai besoin de ton avis pour une idée pas trop dure que j'ai eue pour ramasser de l'argent pour le voyage. Moins fort. Je veux organiser un livre-auton. Ben, bonne chance dans tes idées, Béa. Attends! En fait, on va se faire commanditer pour chaque livre qu'on lit pendant les prochains jours. Béa, on a 3 ou 4 jours, là. C'est pas grave, là, j'ai plein d'autres idées. Des livres, il y a plein d'autres choses qu'on peut se faire commanditer. Un biscuit mouton, on se fait commanditer le nombre de biscuits qu'on a. Ah, ya, David! Non, non, c'est pas David. Diego? Qu'est-ce que tu fais sur le plancher de la salle de bain? Es-tu malade? Non. J'ai essayé un exercice de relaxation de Reda. Ouais, parce que je suis bien tendu ces temps-ci, là. J'ai le final qui approche, puis tout. Ah, ben oui, ben, c'est sûr, hein? Stressant, les compétitions? Oui, sans compter qu'il faut essayer de trouver un moyen pour trouver de l'argent pour notre voyage au Saguenay. Ah? Comment c'est ça? J'ai pas entendu parler de ça, moi. J'ai rien dit, OK? On essaie de s'organiser pour ramasser de l'argent par nous-mêmes. Tu sais, on veut pas achaler les parents avec ça. Puis s'il faut vendre du chocolat, ben on va le faire parce qu'on va y aller au Saguenay. Ben, je vous souhaite bonne chance. Et puis, ben, je vais te laisser finir ta relaxation tranquille. Prends ton temps. Oui. OK. Bye, Suzanne. Parce que là, Béa, là, j'ai... Ah, joli! Un tricoton! Oui, OK, on va faire ça, OK? T'es super bonne, Béa. Tu trouves? Oui, c'est la meilleure idée que tu as eue aujourd'hui, OK? Mais là, est-ce que tu sais tricoter? Non. Ben moi non plus. On va commanditer qui? On fera du recrutement de personnes âgées qui savent tricoter au centre, OK? OK, puis tu le diras à Diego, puis tu lui diras que c'est mon idée. Oui, OK, je vais y dire. Est-ce que je peux utiliser vos toilettes? Oui, Béa. OK, merci. Est-ce que quelqu'un? Ouais, c'est Dave, le frère de Samuel pis de Rose. Non, pas de Rose. OK, mais est-ce que ça va être encore long? Oui. Ça va être très long. Puis, comment ça a été? Mal. Mon frère est pris dans les toilettes, là, puis il a l'air d'avoir une drôle de grippe. Penses-tu qu'il fait en cachette? Bonne question. En tout cas, moi, je vais y aller. Sam, est-ce que maman est réveillée? Ça me surprendrait pas avec tout le bruit qui s'est fait depuis les 15 dernières minutes. Ah, t'as fini? Fini quoi? Ah, OK. T'aimes pas ça qu'on parle de ça? Non, je comprends, là. Moi aussi, j'aime pas ça quand ma mère me parle de ça. Béa, nos toilettes sont vraiment pas confortables. Hey, ça serait le fun que tu dises à tes petits amis là, de se calmer les nerfs un peu. Maman pourra jamais relaxer avec tout le bruit que vous faites. Tu me lâches, là? Non, je te lâche pas, puis tu vas leur dire. Quoi? Tu me cherches? Les gars, j'ai juste eu le temps de me sauver dans ta chambre avant que Béa puisse rentrer dans les toilettes. Hey, vous êtes pas un peu vieux pour jouer à cachette? T'as tellement pas rapport. Et là, faudrait vraiment que je parte. Je veux pas croiser Béa qui sort des toilettes, hein? Ouais. Hey, je vais même t'aider à t'en débarrasser. Béa! Oui. Tu sais, là, j'ai bien vu là, ce qui se passait. Je sais que tu tripes sur Diego. Ah non, vraiment pas. Et je vois pas pourquoi tu dis ça, là. Ben, tu fais ce que tu veux, mais Diego, il pue vraiment des pieds. Ça se lave des pieds. Oui. Mais il arrive toujours en retard aussi. Ah oui, tu lui donnes un rendez-vous à 2h, il va arriver à 4h.
Puis il est menteur aussi. C'est le plus gros menteur que j'ai vu de ma vie. Puis il parle dans le dos du monde. Mais si tu savais ce qu'il a dit à propos de Dali l'autre jour. Il a dit... Ah! Salut, Béa! T'es déjà revenu du dentiste? Une dentition saine, c'est ça que ça fait? Est-ce que c'est vrai que t'arrives souvent en retard? Ah, Samuel t'a fait le coup? Quel coup? Ah, c'est ce qui a fait le coup à pas mal tout le monde, hein, c'est... Il dit plein de fausses affaires pour savoir à quelle vitesse la rumeur va se répandre dans toute la ville. Il t'a dit que j'étais menteur, je suppose? Ouais. Que je puais des pieds, Ouais. puis que je parlais dans le dos du monde. Ouais. S'il y a quelqu'un qui parle dans le dos du monde, c'est lui. Bon, ben, bye. Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Écoute, je t'ai jamais demandé de m'aider, Sam. Je voulais qu'elle me lâche un peu, pas complètement. C'est quand même cool, une fille qui tripe sur moi. Je vais aller préparer le souper, moi. OK? Oh, il est donc bien mignon, le petit frère avec ses petites chandelles puis la petite moumousse dans le bébé. Peut-être que tu t'en fous que Suzanne retombe malade parce qu'elle s'en fait trop avec les abeilles, mais pas moi. Le docteur a dit que le stress était très mauvais pour elle. Suzanne, viens ici, s'il te plaît. Même Rose a préparé quelque chose, puis c'est même pas sa vraie mère. Tu as besoin d'aide pour prendre ton bain? Non, c'est pour toi. Ben, t'es donc bien fin. Bienvenue au spa Samuel. T'as pas besoin d'en faire autant, là, mon grand. Je sais pas ce que tu veux dire. Moi aussi, je trouve ça triste pour les 3 reines russes. Je sais que tu comprends. T'as grandi avec les abeilles. T'es à peu près le seul qui pense pas que je suis folle là, quand je dis qu'elles me reconnaissent quand je vais m'occuper d'elles. Elles reconnaissent ton parfum. J'ai préparé le petit déjeuner. Mais là, ça commence à me rendre mal à l'aise, là. Oh, t'as entendu? Ça la rend mal à l'aise. Va-t'en. Viens. J'ai quelque chose à... Ben, on a quelque chose à te montrer. Rose et moi, on a trouvé un nouveau produit à vendre chez Miel Vert de Terre. On va vendre des livres. Rose va les écrire, puis... ben, toi, tu vas les vendre. Oh, Samuel. Non, c'est l'histoire d'une petite abeille et d'un petit ver de terre. Rose, viens, écoute. Il était une fois, dans un pays merveilleux, où les coquerelles dansent le cha-cha et les bourdons chantent faux, une petite abeille nommée Irina. Irina. C'est un prénom russe. C'est pour les reines de Russie. Par un beau jour de pluie, Irina décida d'aller saluer Isidore le ver de terre. Isidore. Son ami le ver de terre adorait les jours de pluie. Il pouvait batifoler dans la boue. Cette journée-là, la pluie avait apporté un petit bateau en papier, joliment plié. Et là, Je suis désolée, Rose. C'est pas toi. Mais oui, c'est toi. Je t'ai pas vu la face. Allez, cette petite histoire toute mignonne, fâchée comme t'es là. C'est grand-père. Oh! Mais c'est une super bonne idée, les cocos, mais ça prend de l'argent. Pas mal d'argent pour publier un livre. Tant que ça. Mais merci, parce que vous m'avez fait rire. Ça fait toujours du bien. Et là, je veux que vous arrêtiez de me traiter comme une grande malade. Non, ne traite pas comme une... Ça va prendre plus que ça pour m'acheter à terre, Samuel. Non,
on va être un peu plus serré financièrement, c'est tout. Sauf que ça veut dire aussi que je pourrais pas vous aider pour votre voyage au Saguenay. Oui, tu vas pouvoir. Je me suis trouvé une job chez Canal Sport. À partir de maintenant, je vais payer mes vêtements. David, une job? L'argent que tu pensais mettre sur mon manteau d'automne, tu peux leur donner. T'es sûr? C'est vraiment ça que tu veux? Ouais. Bon, ben dans ce cas-là, je vais vous donner chacun 40 $, en espérant que ça fasse une petite différence en balance. Merci. Ah, il est vraiment dégueu, ton bacon. Bon, ben, merci. Je vais voir ce que je peux faire. Rose! Reconnais-tu ça? Tu l'as trouvé? Ben, c'est pas moi. C'est une fille du handball. Puis, vu que Marie-Sylvaine n'était pas là, ben, elle les a portés chez elle. Heureusement que j'ai rien dit à Suzanne. C'est quoi, Diego? Regarde ça! Puis, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ah, ben, je vais faire des macarons. Comme ça, ben, les gens pourront en acheter pour encourager leur joueur préféré. Des macarons. Oui, ça revient à mode. Tu vas vraiment faire des macarons avec mon nom. Ben, je vais commencer avec Diego. Puis je vais voir comment ça va. Mais inquiète-toi pas, là. Je vais t'en faire un macaron, là. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est une très bonne idée, hein? Puis je vais vous aider, que ça vous tente ou non. Participe au championnat tactique et court la chance de gagner. À Tactique demain. Tu sais, quand je l'ai laissé puis qu'il l'a pris bien dur. Oui. Mais là, il voulait qu'on prenne, mais Dali s'en est mêlée. Elle a monté contre moi, puis il est trop naïf pour s'en rendre compte. Tactique en semaine 18h30 ou midi.